Décembre 1968. Hanoï. Hanoï vivant. Hier matin encore, un avion surgit au ras des toits. Un tir de DCA, un pincement au cœur, et pourtant cette sensation inattendue d'être en sécurité au milieu de ce peuple calme et confiant. Bonheur de flâner dans les rues de Hanoï. Bonheur de contempler ces jeunes filles, gracieuses, épanouies, sûres d'elles-mêmes. Mais où sont les femmes d'antan, ombres effacées, tremblotantes? Jadis, la petite fille, dans les bras de sa mère, l'entendait fredonner sur un air doux et triste. La femme est pareille à la goutte de pluie. Choira-t-elle dans un palais ou dans la boue des rizières? Chanson d'un temps à jamais révolu, d'une époque féodale à jamais détruite, où la femme méprisée était entièrement dépendante de la volonté d'autrui, instrument de travail, de plaisir ou de procréation. La femme, disait Confucius, est une créature ignare, animée de mauvais instincts, difficile à éduquer. Aujourd'hui, cette créature est devenue une des forces essentielles du Vietnam. C'est ici, dans le delta du fleuve Rouge, en partageant la vie rude des paysans, que j'ai le mieux compris d'où le peuple tirait son courage, sa ténacité, sa patience. C'est ici que j'ai le mieux compris que même pataugeant dans la boue des rizières, la femme n'était plus aujourd'hui une goutte de pluie. C'est ici, dans le delta, où aucune parcelle de terre n'a été un don généreux de la nature, où n'était au commencement qu'un informe marécage, à travers lequel un fleuve aux colères terribles divaguait, où pendant des siècles, jour après jour, le peuple paysan a enserré, entravé, ligoté le fleuve dans 3000 kilomètres de digues et bâti, derrière ces digues, des rivières qui ne lui appartenaient même pas. C'est ici, dans le delta, où une seule famine, une seule épidémie supprimait jadis les êtres par dizaines de milliers, où un sursaut du fleuve, un assaut du typhon, la guerre, et tout est à recommencer. Ici, dans le delta, où depuis 15 ans,
Le peuple paysan, uni en coopérative, s'est rendu maître de la terre. Et où les femmes d'aujourd'hui luttent pour nourrir le Vietnam en lutte. Belle fille qui écopait de l'eau, cette clarté d'argent, pourquoi la jetez-vous sans cesse et sans cesse la rejetez? Chanson du passé, geste du passé. Geste du passé, d'un temps où chacun, résigné, croyait payer de ses souffrances des fautes qu'il aurait commises au cours d'existences antérieures oubliées. D'un temps passé où la femme, soumise à l'homme par une morale impitoyable, devait enfant obéissance absolue au père, mariée obéissance absolue à l'époux, veuve obéissance absolue au fils. Mais aujourd'hui, dans un pays en lutte, où la femme assume des responsabilités nouvelles de production et de combat, par qui serait-elle encore méprisée? Elle qui d'un coup de mousqueton est capable de descendre un avion ennemi, ou qui, plus simplement encore, par la qualité de son travail, s'affirme égale et parfois supérieure à l'homme. Mon amour, ne dédaigne pas ma peau brûlée par le soleil. Je suis née dans les rizières basses, inondées d'eau. Chaque année, il me faut repiquer 2 fois le riz. Comment pourrais-je garder mes joues blanches? Un jour, un homme partit au combat en emportant dans son cœur les paroles d'adieu de son épouse. Pars, sans inquiétude. Je suis là, la maison ne sera pas abandonnée. De retour au village, longtemps après, il voit qu'elle n'a pas menti. Et même fait plus que promis. Il lui demande: qui est maintenant président du village? Elle rit sans répondre. Oh mon amour, il ne faut pas me taquiner, c'est pour une affaire importante. Alors, rougissante, elle dit: le président du village, c'est moi. Récit naïf, simple comme la réalité. Đến ngày nào thì hết hạn thì không mua nữa hả cô? Ngày 25 tháng 12 chị ạ. Hôm nay là 13, còn lâu lắm 22 nữa. Ở đây cô đây nhé. Đây là chào nó nhìn thế. Soudain, je m'éveille d'un rêve
pour découvrir que tu es loin. Sur le mur, un trait de lumière. Je sais que la nuit est passée. Tous les jours, le travail m'emporte, mais ma nuit t'appartient. Je vis mes journées dans le nord et passe au sud toutes mes nuits. Où que tu sois, où que je sois, tous deux nous demeurons ensemble. Mon rêve, quand la nuit s'en va, éclaire tout le jour qui vient. Attendre fidèlement le retour de l'être aimé, c'est aussi remporter une victoire sur l'ennemi. Il peut tout détruire, il ne détruira pas notre amour, se promettent tous les fiancés. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chúng ta nó vẫn tiến hành cái việc cưới xin, cái việc sinh hoạt như thường, chứng tỏ rằng thủ đô chúng ta vẫn quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Thế sau đây, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu anh Khuê là anh của đồng chí Giang Nam, đại biểu bên gia đình bên phía anh Giang Nam lên phát biểu ý kiến với chúng ta. Où que tu sois, où que je sois, tous deux nous demeurons ensemble. Mon rêve, quand la nuit s'en va, éclaire tout le jour qui vient. Dans le soleil brûlant des dunes de Kwangbin, j'écoute la mère Suo raconter son histoire. Elle dit: dans mon village natal, les barques vont sur la rivière et sur la mer. Soir et matin, la marée monte et puis descend. Le malheur m'est venu dès l'âge de 10 ans. Je fus servante allant de maison en maison, seule, durant 12 ans. Et ce fut là ma jeunesse. Je me suis marié, je n'ai pas eu d'enfant. 3 fois j'ai mis au monde un enfant mort, et je pleure en pensant à mes parents, à mon mari, à ses enfants et à moi-même. Maintenant, la terre et l'eau nous sont revenus. Les barques sont nombreuses pour aller au large. Maintenant, dans la mer et sous le ciel, les poissons même sont heureux. Qui n'aurait un cœur de printemps? Mon mari, avec les autres, a pris les armes. Je compte parmi les femmes bons pour le service. Je conduis le bac le jour et la nuit. Je fais traverser la rivière à nos soldats. Peu importe l'orage ou les avions, nous avons vaincu, nous vaincrons encore. Peu importe mon âge, je suis vieille. Je lutterai avec ma rame jusqu'au bout. Pourquoi êtes-vous si forte, mère Chuotte? Elle répond: pourquoi attendre? Il faut sauver la patrie. J'ai moins de force que les jeunes, mais je n'ai pas perdu le talent de ramer. Leurs avions viennent pour attaquer sans relâche.
Moi, je mène ma barque sans relâche par tous les temps. Je me penche à son oreille et lui demande: votre mari vous laisse-t-il aller ainsi sur la rivière? Elle a souri. J'ai parlé fermement. J'ai dit que lui va bien au large. Serais-je moins hardi? Et je l'ai convaincu, et il a consenti. Lorsque je suis parti, il m'a rejoint à la rivière. Méfie-toi des vagues, méfie-toi du vent. Prends ceci pour te protéger du froid. Belle est cette histoire d'amour sous le soleil de midi, sur les dunes de Quang Binh. La terre et l'eau en vietnamien se disent Dat et Ngoc. Et si on les accole, Dat Ngoc veut dire patrie. L'homme ici colle à la terre, colle à l'eau. Vivant, il a la peau toujours trempée, mort, ses os pourrissent sous l'eau. On ne fait pas facilement décoller le peuple vietnamien de sa terre, de son village, de ses rizières. Cette terre conquise opiniâtrement sur une nature hostile, le paysan a toujours su la défendre contre des envahisseurs puissants. Elle était forte aussi d'un demi-million d'hommes, cette armée mongole, la plus redoutable du monde au XIIIe siècle, quand elle envahit le Vietnam. En ce temps-là aussi, chaque paysan vietnamien s'est fait soldat. Au XVe siècle, ce sont les Ming qui envahissent le Vietnam. Dans un poème célèbre, Nguyen Trai, grand capitaine et homme d'État de l'époque, témoigne. Dans la patrie trahie, l'horreur se déchaîna. Des hommes furent brûlés vifs. Des femmes furent égorgées. 1000 ruses trompaient le peuple. Le crime dura 20 années. Souvenez-vous des pleurs versés par la patrie, des veuves, des martyrs, des enfants affamés. Nos enfants avaient faim. Les bourreaux étaient gras. Quand l'ennemi est chez soi, la femme doit combattre, dit un vieux proverbe. En l'an 40, les deux sœurs Chung dirigent une insurrection générale contre la domination des féodaux chinois. En 248, une paysanne, âgée de 23 ans, rassemble des milliers de partisans et met en fuite les gouverneurs chinois. Aujourd'hui, toutes les femmes combattent. Le tam-tam bambou annonce l'approche des avions. D'un bras, je porte mon enfant. De l'autre, mon fusil. Je gagne la tranchée. L'avion américain surgit au-dessus des arbres. L'enfant est à l'abri. Je vise pour tirer. De ce filet de feu, l'avion tente de s'enfuir. Puis, regardant encore les arbres s'agiter dans le vent, d'un bras, je porte mon enfant. De l'autre, mon fusil. Je gagne ma paillote pour préparer le repas. Mẹ trong tay này, lau tay nữa nhé. Hôm nay con đi cô giáo, có hát không? Có. Thế cô tập thể dục không?
Tao đứng đi nhá. Đứng đây đi nhỉ. Cô cháu tao đi nhỉ. Ngoan thôi. L'enfant confié à la crèche, la mère peut elle-même aller à l'école recevoir l'enseignement qui lui était refusé quand elle était enfant. Đồng bào vẫn một lòng tin tưởng. Đồng bào vẫn một lòng tin tưởng. Gửi gắm ở người lòng tin sắt đá của mình. Chấm. Từ thành thị đến nông thôn, phải từ đồng bằng đến miền núi, phải Des écoles, il y en a partout, dispersées dans la campagne, cachées sous les frondaisons, à l'abri des avions à réaction, et même enterrées. École maternelle, primaire, secondaire, et même supérieure. L'université a plus besoin de sécurité que de confort. N'avoir des enfants que lorsqu'elle le désire. Et quand elle en a, savoir les élever. La femme apprend cela aussi.
La mère sourit à son enfant. Sourit-elle à son avenir? Un avenir de paix? Sans doute. Car l'optimisme du peuple vietnamien est indestructible. Il sait déjà qu'il a gagné la paix. Aujourd'hui, les vers du poète du XVe siècle, Nguyen Trai, résonnent étrangement à nos oreilles. Nous n'avons pas voulu d'une paix trop cruelle. Nous leur avons laissé des barques, des chevaux, pour rentrer chez eux. Sur la mer, ils tremblaient de peur. Ils frissonnaient de peur dans leur pays. Ils redoutaient la mort. Nous voulions le repos du peuple. Nous avons été sages. Notre État y conquit sa force. La patrie rayonnait de gloire. La paix régnait sur l'avenir.